Motorola débarque avec un nouveau smartphone super bien équipé avec un prix canon à ne surtout pas rater à son lancement et vous comprendrez pourquoi. Voici le Edge 30, j'ai eu la chance de le tester depuis plusieurs jours et j'ai évidemment plein de choses à vous dire. Accrochez-vous, c'est parti, ça va être super intéressant. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude et attention, le smartphone dont on va parler aujourd'hui accumule les superlatifs. En gros, il a plein de choses super intéressantes à proposer, mais le truc qui est aussi très important, c'est que si vous regardez cette vidéo le jour où je la publie, ne perdez pas une journée car le prix de lancement est vraiment incroyable et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas traîner. Et si je vous dis ça, c'est qu'une fois n'est pas coutume, j'ai eu la chance de le tester avant même le tournage de cette vidéo, donc je connais déjà la force du Edge 30 et surtout l'intérêt à ne pas attendre pour craquer. Alors il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de tester le Edge 30 Pro qui est ici, toujours de Motorola. Super appareil haut de gamme, il m'avait beaucoup plu. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Et je vous mets un lien ici et en description parce que ça vaut le détour. Mais le Edge 30 Pro, vous le voyez, est un petit peu volumineux quand même. Il a aussi cet aspect un petit peu arrondi qui peut ne pas plaire. Et pour cette raison, je suis super content d'avoir fait la prise en main du Edge 30 qui a un design assez différent et que je préfère à titre perso. Alors pour commencer, sachez que le Motorola Edge 30 est le smartphone 5G le plus fin du marché. Je sais pas si vous voyez, On sait que la 5G impose une architecture différente car il faut caser des antennes spécifiques à l'intérieur de l'appareil et là je vous avoue que Motorola a réussi à concevoir un smartphone tellement fin, il fait 6,7 mm d'épaisseur et aussi très léger, 155 grammes, qu'on se demande comment ils ont fait pour tout mettre à l'intérieur. Alors le design du Edge 30 c'est clairement un gros point fort, regardez ça, les bords sont plats, le cadre est en aluminium et à l'avant et à l'arrière c'est du verre, l'écran est lui aussi entièrement plat et si vous regardez toutes mes vidéos de smartphone, je vous le dis à chaque fois, je trouve qu'un smartphone avec les bords plats, c'est beaucoup plus facile et agréable à tenir en main et un smartphone avec aussi un écran totalement plat, c'est aussi très appréciable pour bénéficier d'un affichage parfait sur toute la surface de l'écran. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de déformation de l'image sur les bords et avec le Edge 30 c'est le cas pour ces deux aspects et comme il est en plus super léger et super fin, la prise en main est excellente. Pour moi c'est une sensation qui est hyper importante car un smartphone en fait ça reste entre vos mains pendant des heures, autant que la prise en main soit la plus agréable possible. Alors pour revenir sur l'écran, on a ici une dalle AMOLED de 6,5 pouces qui est compatible HDR10+ et qui est surtout dotée d'un taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 144 Hz. L'écran est aussi protégé par du Corning Gorilla Glass 3. En gros, l'écran AMOLED plus le 144 Hz, c'est un combo parfait qui apporte un confort d'utilisation au quotidien qui est indéniable dans tout ce que vous allez faire, jeux vidéo, navigation dans vos applis, sur le web et sur un appareil vendu sous la barre des 500 €, c'est pas courant. Sous l'écran, on trouve aussi un capteur biométrique qui permet de déverrouiller son smartphone. Le Edge 30 peut évidemment aussi être déverrouillé avec la reconnaissance faciale, mais aussi avec des gestes si vous le souhaitez. Ensuite, à l'arrière de l'appareil, vous le voyez, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels compatible quad pixel. En gros, il va permettre de ne faire qu'un pixel sur les photos avec 4 pixels sur le capteur, ce qui permet d'avoir sur le papier du moins des photos plus réussies en basse lumière. Et sur le même capteur principal, il y a aussi la fonctionnalité All Pixel. En gros, tous les pixels peuvent être utilisés pour l'autofocus comme sur le Edge 30 Pro qui coûte pourtant beaucoup plus cher. D'ailleurs, les deux capteurs principaux de 50 mégapixels que l'on retrouve sur le Edge 30 et sur le Edge 30 Pro sont exactement les mêmes avec les mêmes ouvertures. Alors ensuite, en vidéo, on peut filmer en HDR10, on peut d'ailleurs filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde comme sur le Edge 30 Pro et le capteur principal est aussi équipé d'un stabilisateur optique, ce qui permet là aussi d'améliorer bien sûr la stabilité des vidéos mais aussi des photos en basse lumière. Alors il y a aussi un deuxième capteur de 50 mégapixels et puis un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ qui est donc dédié au portrait, on verra ce que ça donne. Et puis à l'avant, on a un capteur à selfie de 32 mégapixels situé dans un petit trou rond qui est super discret. Et enfin, un élément qui plaît beaucoup mais qui se fait surtout remarquer lorsqu'il est absent, le Edge 30 est équipé de haut-parleurs stéréo qui sont même compatibles Dolby Atmos. Bon alors tout ça c'était sur l'aspect extérieur du smartphone, mais à l'intérieur il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple le processeur, c'est un Qualcomm, le Snapdragon 778 Plus 5G 8 cœurs. Le Edge 30 est aussi compatible Wi-Fi 6E, la toute dernière norme Wi-Fi en date, la plus puissante. Il est aussi double nano SIM 5G. Dans sa version de base, il est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage et il est aussi équipé de la fonctionnalité d'extension de mémoire vive, donc la RAM, par la mémoire de stockage. Il est aussi Bluetooth 5.2 et NFC. Alors au niveau de la batterie, celle qui est intégrée dans le Edge 30 a une capacité de 4020 mAh et il est équipé de la recharge rapide à 33 watts. Donc sur la partie processeur, batterie et recharge, c'est là qu'on voit un petit peu la différence avec le Edge 30 Pro qui est évidemment vendu beaucoup plus cher. Alors ensuite, comme sur tous les smartphones Motorola, il y a énormément d'avantages sur la partie logicielle et j'aime beaucoup les tester à chaque fois. Par exemple, il tourne déjà sur Android 12, il embarque aussi une très légère surcouche maison de Motorola. En fait, plus qu'une surcouche, c'est plutôt une version stock de Android à laquelle Motorola a ajouté une suite d'applications et de fonctionnalités assez géniales. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, ce sont par exemple les Moto GS, c'est aussi une force des smartphones Motorola et on en reparle tout à l'heure. Et puis il y a aussi une autre fonctionnalité dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur les smartphones Motorola, c'est
c'est Ready4. Alors si vous ne connaissez pas Ready4, ça vous permet d'afficher le contenu de votre smartphone et d'utiliser des applications sur un écran externe. C'est assez génial. Bon alors maintenant que je vous ai dit tout ce qui était important de savoir sur le Edge 30, je vais vous dire ce que j'en ai pensé parce que ça fait plus de 10 jours que je l'utilise. Tout d'abord sur la photo, j'ai été très agréablement surpris par l'homogénéité parfaite entre les deux capteurs principaux, grand angle et ultra grand angle, tous deux de 50 mégapixels. C'est vrai qu'en général, il y a souvent une différence de colorimétrie entre deux capteurs. Ici, j'en ai pas du tout vu. On peut passer d'un capteur à l'autre pour shooter la même scène. Il y a une homogénéité sur les photos prises avec les deux capteurs et ça, c'est assez rare pour le souligner. Alors, je suis un petit peu plus modéré sur le zoom qui est ici 100% numérique. Là, ça va vraiment dépendre des photos. Parfois, le zoom est super efficace. Sur certaines photos, on croit presque qu'on a accès à un zoom optique, mais sur d'autres, on sent une dégradation de la résolution, surtout si on dépasse le zoom 3x. Ensuite, si on prend la même photo en mode automatique et en mode portrait, là aussi, homogénéité parfaite sur les couleurs. Le mode portrait fait évidemment beaucoup plus ressortir le sujet au premier plan et ça marche aussi bien sur les personnes que sur les objets. Belle moto. Alors, dans les nombreuses photos que j'ai prises pendant ces quelques jours de test, de manière générale, c'est vraiment très bon. Sur les photos en mode grand angle, en mode ultra grand angle, en mode portrait, en fait, je retrouve exactement les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts que j'avais notés sur le Edge 30 Pro. En plein jour, c'est très réussi. En conditions de lumière plus réduites, on voit les limitations de la sensibilité des capteurs. Alors sur le Edge 30, par défaut, le mode photo automatique est réglé en mode quad pixel, donc qui permet de faire des photos de 12 mégapixels en combinant 4 pixels pour n'en faire qu'un seul sur les photos. J'espère que vous suivez toujours, mais vous pouvez aussi passer en mode ultra res, et là le résultat est simple, les photos sont évidemment mieux définies, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux tous les petits défauts de la peau, merci Motorola. L'inconvénient évidemment, c'est que les fichiers sont 3 fois plus volumineux que dans le mode automatique. Alors moi je vous conseille de laisser en mode automatique. En vidéo, j'ai été agréablement surpris par la stabilisation optique en 1080p, mais aussi en 4K. Là aussi, c'est évidemment plus efficace en pleine lumière, car si on filme à l'intérieur, on voit les limites des capteurs et on voit également des artefacts liés à la stabilisation. Alors au niveau de la puissance de l'appareil, Antutu Benchmark donne un score de près de 600 000, à côté des 1 million du Edge 30 Pro. C'est vrai que c'est plus modeste, mais ça reste quand même un excellent score, surtout compte tenu du prix de l'appareil, et encore plus au lancement. Et ce score est un bon indicateur des performances globales que l'on peut donc attendre du Edge 30. Vous serez donc super à l'aise sur les jeux vidéo, et comme je vous le disais, l'écran AMOLED et le taux de rafraîchissement très élevé apportent un confort indéniable en jeu, lorsqu'évidemment les jeux sont compatibles, mais il y en a de plus en plus qu'ils le sont aujourd'hui. Pour la partie son, il y a un truc que je voudrais vous signaler. Déjà, le son est très puissant, on entend super bien, c'est très clair, ça manque juste un tout petit peu de basse, mais le smartphone est super fin, donc c'est pas étonnant. En revanche, lorsque le son est à fond, je trouve que le son sature un peu, mais il y a un détail que j'ai remarqué, c'est que l'appareil est tellement fin que ça fait aussi vibrer l'appareil quand vous écoutez à fort volume. Alors c'est marrant parce que pour certaines personnes, ça peut être considéré comme un point faible, mais pour d'autres, ça peut être considéré comme un point fort parce que ça donne une immersion supplémentaire dans le contenu que vous regardez et surtout que vous écoutez. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, pour vous, point fort ou point faible. Bon alors, pour résumer mon expérience avec le Motorola Edge 30, dans les points forts, il y a évidemment la tenue en main qui est vraiment excellente, le smartphone est super léger, il est super fin, quand on le met dans la poche, on l'oublie complètement. Quand on le prend en main, on a aussi l'impression d'avoir un smartphone normal, pas un truc super massif, il est agréable à utiliser même à une seule main, et pour moi, je vous l'ai dit, les bords plats sont un avantage évidemment pour le tenir bien en main sans avoir peur de le faire tomber. Alors autre point fort, Ready4 qui vous permet donc de connecter votre smartphone sans aucun câble sur un écran compatible Miracast. Ça marche aussi, je vous rassure, avec un câble USB type C, c'est même un petit peu plus rapide qu'en version sans fil. Ensuite, il y a un autre point fort, toutes les options que propose Motorola qui vont au-delà de ce que propose Google avec Android 12, comme par exemple la personnalisation de l'interface. On peut changer de thème, de forme pour les icônes, mais il y a aussi évidemment les motogestes, je vous en ai déjà parlé, c'est un ensemble de petites options qui rendent l'utilisation du smartphone encore plus sympa, comme par exemple le chop pour allumer la lumière, une foule d'options classiques chez Motorola. Ça fait des années que j'adore les motogestes et j'en parle à chaque fois que je vous présente des smartphones Motorola. Alors enfin, il y a la qualité de l'écran que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté un écran AMOLED, il est super dur de revenir en arrière, donc sur un écran LCD classique. Et bien sûr, le taux de rafraîchissement de 144 Hz qui est super confortable, surtout si vous passez des heures à jouer ou à scroller dans vos applis. Alors dans les points faibles de cet appareil, il y a la batterie que je trouve un petit peu légère, 4020 mAh, c'est pas énorme, mais étant donné la finesse du smartphone, on peut vraiment le comprendre. On peut compter sur une journée complète d'autonomie, mais pas beaucoup plus. Mais heureusement, il y a une recharge rapide à 33 watts avec le chargeur qui est livré avec, ça c'est génial, et ça vous permet par exemple de passer de 0 à 50% de batterie en 30 minutes ou de 0 à 100% de batterie en un petit peu plus d'1 heure et 5 minutes. Et surtout, il faut penser à gérer l'autonomie avec les options d'affichage. Vous pouvez par exemple rester en 144 Hz en continu, mais ça n'a pas trop d'intérêt, il vaut mieux à mon avis rester en mode automatique, car là c'est le smartphone qui va switcher entre 60 et 144, et comme c'est un écran qui est aussi LTPO, il peut descendre encore plus bas que 60 Hz, par exemple lorsque vous affichez des images fixes, et qui peut dans ce cas vous faire économiser énormément de batterie. Alors quelques autres points faibles, pas de recharge sans fil, c'est dommage parce que c'était une fonctionnalité que proposait le Edge 30 Pro, pas de slot micro SD, il faudra donc bien choisir sa version puisque le Edge 30 existe en version 128 mais aussi en version 256 Go pour le stockage. Mais encore une fois, pour un prix beaucoup plus élevé, on va dire vraiment que Motorola a correctement dosé les fonctionnalités proposées par ces deux appareils, donc c'est très cohérent par rapport au budget que vous prévoyez si vous
vous voulez changer votre smartphone. Alors en conclusion, le Edge 30 est pour moi une excellente proposition de Motorola. Le smartphone est beau, il est fin, il est léger, il est très bien équipé et il est vendu moins de 500 €. Alors la gamme Edge, c'est donc le haut de gamme de Motorola, hein, le Edge 30 Pro et le Edge 30 qui est ici. Je vous parle aujourd'hui de ces deux appareils, mais j'ai eu la chance de tester les deux et je trouve que j'ai une préférence pour le Edge 30 parce qu'il a un design qui est pour moi beaucoup plus adapté à mes petites mains. Bon, avant de conclure, on va reparler du prix parce que je vous l'ai dit au début, pour le lancement, Motorola a fait très fort. Cette version 8 Go 128 Go est vendue 499 €, mais pour le lancement, Motorola propose une remise immédiate de 100 €. Il passe donc à 399 €. C'est une offre qui est limitée dans le temps. Attention, sur la version 256 Go, il y a aussi une offre. Il passe de 549 à 499 €. Et attention, je crois que les stocks sont assez limités, donc si ça vous intéresse, je pense qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps, hein. Si le Motorola Edge 30 vous intéresse, mais peut-être aussi le Edge 30 Pro, hein, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Merci à Motorola de m'avoir fait confiance en me proposant de tester le Edge 30 en avant-première, avant même qu'il soit annoncé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes.